Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors une petite guidance intemporelle comme vous en avez l'habitude. Donc faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre, ne prenez que ce qui résonne avec vos vies, laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Allez, je vais commencer avec l'oracle bleu. C'est le premier qui me tombe sous les mains. J'espère que vous êtes en forme, que vous vous portez bien. Allez, concentrons-nous. Nous allons demander à recevoir les messages que vous devez entendre au moment où vous allez regarder cette guidance. J'entends, quelles sont les préoccupations actuelles? Qu'est-ce qu'elles vous révèlent? Je vous ai dit, quelles sont les préoccupations actuelles? Parce que c'est ce que j'entendais. Nous avons la carte des perturbations. OK. Nous avons le monde animal. OK. Alors, on est perturbé. Alors, ça peut être concernant ces animaux de compagnie. Pourquoi pas? Mais le monde animal me fait écho davantage à sa nature profonde, j'allais dire, euh, ce qui est incontrôlable à l'intérieur de soi, l'animalité. Donc on est perturbé par rapport à des forces que l'on a du mal à contenir, à comprendre, à gérer. Voilà ce que je réceptionne comme information. Ok, allez, on va voir. Ok, on a le monde minéral, la mer, le choix, ok, le feu, ok, la campagne. Bon, déjà, je vais vous dire un petit peu mon ressenti. Il y a des perturbations par rapport à des énergies ou des ressentis plutôt. J'ai vraiment la sensation que ce sont des ressentis que vous n'arrivez pas à contrôler, euh, des émotions, une situation dans laquelle il y a, j'entends, quelque chose qui vous échappe, qui vous amène à aller puiser, aller au centre de la terre, dans le monde minéral, dans les entrailles, en tous les cas, dans vos entrailles, dans votre intériorité, euh, pour, avec la mer, l'eau, aller chercher ces émotions-là qui chahutent. Euh, il y a peut-être deux choix possibles, deux possibilités, et vous n'arrivez pas à atténuer le feu, à calmer ce, ce, ce flot, j'entends. Ok. Ça demande de se poser. Vous voyez, avec la campagne, il y a vraiment la notion de se rapprocher de la nature, de se poser. Euh, ok. Alors, il y a la femme. Je fonctionne complètement au feeling, hein, les amis. Je n'ai pas du tout étudié cet oracle. D'ailleurs, vous savez que je les étudie pas, en fait. De temps en temps, je lis, mais voilà, c'est vraiment ce que je réceptionne, hein. On a l'inspiration. Alors, la femme, ça peut être vous si vous êtes une femme, ça peut être l'autre en face de vous, mais en l'occurrence, ça me renvoie la notion de féminité, d'intuition, de cycle avec l'inspiration, de créativité. J'entends la muse également, les études. Ok, on va voir. Il y a quelque chose qui est à l'étude. On va voir. L'enfant, peut-être un nouveau projet, peut-être en lien avec des enfants, ou le fait d'avoir un enfant. Et donc, on retombe la carte de la coupe, la perturbation. On est dans une situation qui perturbe là. On est dans une situation soit vis-à-vis d'une femme,
soit une femme vis-à-vis de sa vie, qui est à l'étude, qui étudie, qui étudie diverses possibilités, ou qui peut être perturbée par quelqu'un. Ça peut être une femme perturbée par un homme ou un homme perturbé par une femme. Ça réveille beaucoup de choses. Ça demande de calmer, ça demande de tempérer. Euh, Nous avons la bienveillante. Ça demande de se poser et j'entends, de faire preuve de tolérance, de faire preuve de bienveillance à son égard même. Parce qu'on peut culpabiliser de certaines choses, de certains ressentis. Euh, J'entends aussi ce que je ressens par rapport à cette carte. Il y a aussi une notion de nostalgie. Il est très bizarre ce jeu, enfin très bizarre. J'ai plein d'infos là très rapidement, c'est assez curieux. Je sais pas à qui ça va parler et si ça va vous parler parce que ça, j'ai l'impression que ça part dans tous les sens, mais vous seul saurez si ça veut dire quelque chose pour vous. On a la gestation. Euh, hmm, Ça peut être une femme qui a pour projet de d'avoir un enfant, ou une femme qui apprend qu'elle est enceinte, et ça perturbe et ça réveille de l'anxiété, par rapport à un choix à faire aussi, hein. Donc, on peut être dans le cas de figure d'une grossesse, mais qui demande, qui chahute intérieurement, et qui demande un temps de réflexion, comme ça peut être un projet, ou ça peut être par rapport à quelqu'un en face de soi. Ok, nous avons le guide. Nous avons l'attachement, on va voir. Nous avons la jeune fille. Alors, nous avons eu la femme et nous avons la jeune fille. Je vais continuer. La montagne, le fait de respirer, de prendre de la hauteur, le fait de regarder au-delà des apparences, j'entends. La nuit, le message, l'homme et la maison. Bon, je vais voir ce que je peux capter comme information par rapport à tout ce tableau. On a le choix à un moment donné. On est face à un choix par rapport à quelque chose de fougueux, l'action, le yang, et quelque chose de plus calme, paisible, la campagne, le yin, l'intuition. Euh, il y a de l'inspiration, des choses à l'étude pour la naissance de quelque chose qui perturbe.
Ça demande de faire preuve de patience et de bienveillance pendant ce temps de gestation. Donc, je n'exclus pas la grossesse qui, à la base, n'était pas prévue. OK, mais il n'y a pas que ces messages-là. Ça demande ce temps de bienveillance à son égard et à l'égard de la situation pour mener quelque chose jusqu'à son terme. Il y a une guidance qui est forte, vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé. Euh, il y a un attachement. Alors pour moi, c'est une femme. C'est une femme qui potentiellement est face à un choix, soit en lien avec une grossesse, soit en lien avec un projet important qui est en gestation, qui est encore attaché à son côté jeune fille. Vous voyez ce que je veux dire? À, Parce qu'on a la femme, on a la jeune fille, et il y a tout ça qui gravite autour. Ça peut être tout à fait une femme qui devient mère et qui doit laisser de côté la jeune fille qu'elle était. Ça peut être une femme au tempérament femme-enfant qui là est en train d'évoluer, est en train de mûrir pour quitter cet aspect, même cette photo justement, cette image me renvoie au fait de l'apparence, c'est pour ça que je parle de photo, euh, à dépasser les apparences. Son parcours de vie, là, en tout cas ce qu'elle est en train de vivre, qui la perturbe, l'amène à reconsidérer un positionnement dans sa vie de femme, l'amène à regarder au loin pour dépasser les obstacles, pour respirer et surtout pour aller voir ce qui se joue dans la nuit, ce qui est caché, euh, aller chercher ce qu'il y a derrière, j'entends, les messages, euh, ce qui est encore dans le coffre enfoui. Je vois le coffre qui est fermé là. Euh, il y a une dualité intérieure en tous les cas par rapport à un homme et par rapport à un foyer, dans la gestation de quelque chose, dans la métamorphose de quelque chose. Donc, est-ce le fait d'une grossesse qui n'était pas prévue, qui amène à reconsidérer tout un tas de choses, sa posture dans sa vie de jeune femme, de femme et à l'égard du couple, euh, voilà, c'est pas évident à gérer. Je vais continuer un petit peu. Donc, ok. Pour moi, avec la montagne, la nuit, le guide, etc., euh, je ne vois pas de contradiction. Ah, elle est tombée. On a l'été. On a l'été. Donc j'étais en train de vous dire, je ne vois pas de contradiction par rapport à l'homme. Et avec l'été qui vient de tomber, euh, ça confirme, l'été c'est le soleil, c'est la chaleur, c'est joyeux, donc ça ramène à la fois au feu. Alors peut-être des signes de feu, ok, mais ça ramène à la belle saison à la base. On passe de la nuit, de ce qui est peut-être caché, en tout cas ce qu'on n'a pas encore comme information, comme questionnement, au soleil, au grand soleil. Ça me fait écho aussi au fait de grandir, vous voyez, passer voilà, de l'enfant à la jeune fille, à la femme. Il y a tout un cheminement, tout un état d'esprit à avoir. Il y a des compréhensions, d'accord? On va voir. Par rapport à un homme, une maison. On a l'été, on a le printemps. Donc le printemps, c'est l'éclosion. Vous voyez, on a eu la gestation, on a eu l'éclosion. Le printemps,
c'est la belle saison, c'est les fleurs, c'est la naissance, c'est tout un tas de choses. C'est rigolo. On a l'hiver, mais en même temps, par rapport à ma perception des choses et par rapport à ma vision des choses là, euh, pour moi, c'est une évolution positive qui peut arriver là à la saison d'hiver, qui peut se débloquer par rapport à une situation qui a été statique, peut-être. Oui. Amener l'élévation, des compréhensions, quelque chose de beaucoup plus subtil, hein. Et puis l'hiver, on se met à nu, enfin, les arbres se mettent à nu. On se révèle. Il y a l'élévation parce qu'il y a le conquérant. Le conquérant, c'est celui qui part à la conquête de, c'est celui qui est persévérant, c'est celui quand il veut, il peut. Il y a cette volonté d'avancer, de dépasser des choses. Il y a l'abondance, les amis. Je vais arrêter là. Écoutez, c'est particulier, le jeu là. Euh, vous verrez comment ça vous parle. Ce que je vais faire, je vais compléter avec le jeu de votre destin parce que ça peut effectivement m'apporter des indications précises. Alors, complément d'information par rapport à ce jeu très particulier qui, qui peut évoquer diverses situations. On a l'union, donc on est bien sur ça, les amis. Je vais le confirmer. Alors, attendez, je pousse ça. On est sur une histoire de couple là. On est sur une histoire de couple où ça demande d'aller chercher au fond de soi, ça demande à tempérer des choses, il y a des choix à faire. euh, ça demande à une femme aussi d'étudier. euh, voilà, il y a peut-être potentiellement une grossesse ou quelque chose qui a pu perturber autour de ça, ou de la gestation, ou qui demande de la bienveillance. Il y a la notion de d'évoluer pour comprendre l'attachement que l'on a à cet aspect de jeune fille, cette femme enfant, ce côté rentrer dans la vie d'adulte. Mais quand je dis rentrer dans la vie d'adulte, les amis, ça ne veut pas dire forcément que ça s'adresse à une jeune fille, une jeune femme. Ça peut être une femme d'un certain âge, mais qui jusqu'ici s'est toujours vue ou a toujours fonctionné comme une jeune fille. Vous voyez, ça peut évoquer un manque de maturité aussi. Ça peut évoquer plein de choses. Mais pour moi, il y a des questionnements. Il y a un homme là, par rapport à un foyer, une maison. euh, où des choses font jour, où quelque chose est clos, euh, où on se met à nu aussi, on se révèle, peut-être l'un l'autre, parce qu'on est conquérant, parce qu'on veut, pour accéder à l'abondance. Et donc, il y a la carte de l'union qui est tombée. Le couple, un couple est l'union de deux âmes qui évoluent ensemble. Donc, il y a une véritable évolution au sein de ce couple-là. Ça peut être quelque chose qui a été vécu par, par un couple là, où il y a une évolution, euh, on grandit ensemble, on comprend des choses, on a des objectifs communs. Donc, je vous ai parlé du conquérant, on me parle de combativité. Ça demande à cette union, à ce couple, hein, d'être combatif. La phrase de cette carte, c'est personne n'a dit que la vie est facile, mais elle en vaut la peine. Donc, c'est peut-être un couple qui a vécu des adversités ou qui est actuellement face à des adversités pour quelque chose qui est à l'étude, qui est en gestation, etc. Ça perturbe quelque peu parce que voilà, c'est pas facile. Il y a quelque chose qui se joue chez cette femme euh, entre cette jeune fille et cette femme, cette évolution. Il y a ces guidances, ces messages qui parviennent par rapport à cet homme, visiblement
On va voir si ça tombe, hein, le jeune homme, parce que... Ben non, j'ai changé de jeu. Là, on me parle d'homme, donc c'est plutôt quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Il y a le foyer, il y a l'union, la combativité. Donc, on a le consultant. Donc, je confirme, le consultant, c'est l'homme. Il y a quelqu'un de confiance là. On a l'homme, le consultant. Quelqu'un de droit dans ses bottes, de solide, parce qu'il y a la maison qui tombe à côté aussi, ce sont les fondations. Donc on est sur quelque chose, on a un homme combatif qui a envie que cette union se fasse. C'est impressionnant, on a la force. D'accord? Donc je confirme. Quelqu'un qui a une grande force intérieure, quelqu'un qui a conscience que c'est lui qui doit créer son propre bonheur, en fait, hein. Et il y a la notion d'être combatif pour justement aboutir à ce que l'on souhaite au sein de ce couple. Ok. Alors, avec le fardeau, on vous dit de réfléchir sur ce qui est encore utile et sur ce qui ne l'est plus. Donc, il y a nécessité de se délester de ce qui n'est plus utile, de ne plus porter sur son dos euh, quelque chose qui est lourd, on va voir. Ok, je comprends. On a la notion de séduction. La notion de séduction, ça peut être l'illusion. Euh, on a quelqu'un qui peut être illusionné par rapport à la réalité de la vie. On va voir. Euh, la notion de difficulté, de responsabilité, voilà, à porter. On a quelqu'un qui peut en avoir peur et qui peut être fatigué, qui peut avoir l'impression, alors à l'heure où je vous parle ou dans l'avenir, hein, il n'y a pas de notion d'espace et de temps, c'est vous qui replacez. Cette carte, la fatigue, dit qu'il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines. On a quelqu'un qui pourrait, qui a beaucoup de force, qui a beaucoup de persévérance, qui est un conquérant, qui a envie d'y arriver, mais qui pourrait être confronté à des difficultés de la vie, au fait que les choses, eh ben, elles sont pas si faciles que ça, et qui peut avoir la sensation que c'est un fardeau qui porte sur son dos. Ça, c'est plutôt du côté de l'homme, j'ai l'impression, et qui pourrait être fatigué par rapport à ça. Ok, ok. Mais on a la femme à côté, la femme dévouée. Et cette carte, elle encourage à continuer à avoir des rêves, parce que la clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves, justement. Le seul obstacle serait de ne pas y croire. Parce que potentiellement, on pourrait avoir un homme qui pourrait ne- être pessimiste. D'accord? Et pourtant, on vous encourage, même si c'est pas évident, à ne pas être pessimiste et à continuer à croire en vos rêves. Pourquoi? Pour l'abondance. Ok? Pour le partage aussi. Pour avancer ensemble, j'en tire une dernière. Donc, pour avancer ensemble, c'est exactement, je vous dis, ce que je vous dis, parce que là, on a la solitude. Donc, euh, cette carte-là, elle ne veut pas dire euh, euh, que l'un ou l'autre est seul, d'accord? Peut-être que ça peut être une difficulté à se rejoindre, ok? Mais cette carte, cette carte de la solitude, elle invite en fait au silence pour réfléchir, pour clarifier son esprit, pour comprendre des choses. Et j'en prends une dernière, ne vous moquez pas, je sais jamais m'arrêter. Ok, donc ça peut évoquer un moment de solitude avant de se rejoindre parce que nous avons les associations, la réunion, l'engagement. D'accord? Euh, mais ça peut être le fait de prendre du temps d'introspection de part et d'autre pour attirer le meilleur, pour se rejoindre et créer un futur radieux. Ok? Allez, je reste là. Ok, non, mais c'est clair. C'est clair au final. Est-ce que je tire une dernière carte pour clôturer le tirage? Je vais tirer une carte de l'oracle de Gaïa. Allez, conclusion de ce tirage.
Mhm. On a la terre-mère sacrée, message d'amour. Donc, on est bien là sur de beaux et nobles sentiments, pour moi sans aucun doute. Avec la terre-mère sacrée, on est sur la matière, hein, sur l'incarnation. Allez, je vous lis le message. La vie est un voyage infini dans les couloirs de l'esprit jusqu'au jour où l'on trouve le chemin du cœur. Votre vrai moi n'a rien à voir avec votre personnalité, vos accomplissements, vos succès ou vos échecs. Le moi auquel vous pensez n'est qu'un acteur exécutant le rôle choisi par votre âme. L'essence de vous-même est votre âme, votre lumière, et elle n'a ni commencement ni fin. Vous êtes une étincelle éternelle de pure créativité qui rêve de s'exprimer et de s'épanouir. Votre destinée est faite de ce potentiel, et elle attend votre appel. Faites confiance à votre cœur et mettez tout votre amour et votre sagesse dans ce que vous faites. Ainsi, tout ce que vous créerez ou accomplirez sera une authentique expression de vous-même. C'est en exprimant votre vérité que vous créez quelque chose de valable. Soyez vrai. Je vous invite à poser les mains sur votre cœur pour accueillir cette affirmation positive en lien avec cette carte, en lien avec ce tirage. Donc les affirmations positives, au même titre que les processus de guérison que je peux vous faire, ces petites séances un petit peu énergétiques, c'est ce petit moment-là où vous vous connectez à votre âme, à votre être suprême. Et si vraiment ce tirage s'adresse à vous, voilà, vous intégrez l'énergie positive, ce qui va vous aider à débloquer ce qui a débloqué en vous. Mon essence est faite de lumière. Mon essence est faite d'âme. Je suis un pur potentiel créateur. Mon cœur me guide. Je mets tout mon amour et ma sagesse dans ce que je dis et fais. J'ai envie de vous dire, les amis, quelle que soit la décision que vous prendrez par rapport aux choix qui se posent à vous, au sein du couple, parce que là je vois un couple, il y a bien la femme, il y a bien l'homme, il y a une évolution, on grandit ensemble, on est soutenu, on est appuyé, on est guidé. euh, On est guidé vers l'expression de ce que l'on est, vers la patience, la persévérance, la maturité. On est en train de grandir, on est en train de comprendre, on est en train de se dépouiller du superflu, j'entends, des apparences, de devenir vraiment, de tempérer. C'est un joli chemin initiatique. Quel que soit le choix que vous ferez, dans le cas par exemple d'une grossesse, hein, où il y aurait des craintes, des difficultés, j'ai envie de dire, vous serez épaulé, appuyé pour comprendre des choses. Ça peut être par rapport à un projet. C'est pas quelque chose qui est forcément facile dans ce contexte-là, que ce soit concrètement une grossesse, un enfant ou un projet. Il y a la maison qui est tombée, aménagement, etc. ensemble. Vous verrez comment ça résonne, euh, parce que il faudra faire tomber les illusions. Hem, Parce qu'effectivement, ça va demander de l'investissement, ça va demander de la persévérance, ça va demander d'être le conquérant, d'être fort et peut-être qu'à des moments, vous aurez l'impression que vous êtes fatigué parce que c'est pas simple, mais le chemin, c'est un message d'amour de soi et d'amour de l'autre. C'est une belle réunion, c'est une belle récompense. Voilà les amis, eh ben écoutez, je vais vous souhaiter une belle fin de journée, je vous embrasse très fort. Vous savez que vous pouvez me contacter via mon adresse mail qui est à la fin de chaque vidéo si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un suivi en thérapie holistique ou simplement des renseignements hein, sur ce que je peux proposer. Voilà, vous savez que je travaille
Je travaille en thérapie, je travaille en EFT, en énergétique, en développement personnel, transgénérationnel, karmique, etc., etc. Donc voilà. Je vous lance l'info, vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance, présence et fidélité. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien, bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir.